Ouais, il y a Sardoche qui a insulté la mère d'un immigré marocain et des immigrés en général un peu plus tard dans le texte, parce que il y a un immigré marocain, un OQTF, non, un mec qui avait un titre de séjour. Bah attends, on va lire le contexte. Bah vas-y, on va tout lire, on va regarder tout le drama avec Reggie Legoria, tout ça. Bon bref, ça part de ça. Flash, Bruno Rotaillot va retirer le titre de séjour d'un Marocain qui a allumé sa cigarette sur la flamme de la tombe d'un soldat inconnu. Alors, soldat inconnu, ça veut dire qu'il n'y a pas marqué que c'est une tombe. Je vais pas m'avancer dessus. En gros, s'il savait pas, c'est une dinguerie de faire ça. S'il savait, c'est légitime. Tu veux dire, faut être un démon pour profaner la tombe de quelqu'un. Mais s'il savait pas, c'est abusé. S'il savait pas. Donc, soldat inconnu, ça, il faut peut-être si quelqu'un il voit la vidéo, il peut m'éclairer. En gros, s'il savait pas, c'est un truc de ouf. S'il savait, c'est mérité. Bref, les heures les plus sombres arrivent de plus en plus. Rendez-vous compte de la dinguerie que c'est. Oui, parce que si c'est juste une clope, c'est une dinguerie. Et là, Sardoche, et là, c'est là que ça fait un big drama, 3 millions de vues. J'espère de tout mon cœur que cet abruti fini de rager est encore en train de faire de la provocation, mais j'ai bien peur que non. Ce Ces fils de paix sont dans une provocation crasse. Donc là, il parle des immigrés marocains, ou en général. Ils viennent avec la haine du pays qu'ils ont appris à détester de façon systématique. C'est à cause de ces ramassis de fils de paix qui nous pissent littéralement dessus qu'on a au quotidien des graines à donner pour alimenter la haine qui dévore notre pays. Absolument tous les immigrés qui choisissent, j'imagine qu'ils voulaient écrire, notre pays serait ultra favorable à l'exécution publique de ces ordures qui alimentent le racisme au quotidien. Encore une fois, exécution publique pour un mec qui allume une cigarette, ouais, c'est un truc de ouf, tu vois. Moi, tu me dis exécution publique pour un. On n'a pas le droit de dire le mot, mais V-Word, Purple, tu traduis Purple de l'anglais en. Si t'as pas compris, tu traduis Purple de l'anglais au français. Pour ça, évidemment, je signe directement. Pour une cigarette, faut, faut, faut être un peu un raslard pour vouloir ça. Euh, Absolument nanana. Donc arrêtez de parler à leur place pour vous donner un semblant de vertu pour justifier votre hypocrisie putride, à bon entendeur. Donc là, ultra favorable à l'exécution publique de ces ordures, la peine de mort pour une clope, non mais sérieux, t'as perdu une game. Une game, ça veut dire parce qu'en fait, faut savoir, je remets le contexte pour les gens qui ne connaissent pas. Il est connu parce qu'il pleure, il a pleuré une fois sur un jeu vidéo. Et il a dit, mais c'était sûr en fait. Et c'est devenu un mème où il tape sur le bureau et il pleure. C'est pour ça que le mec dit ça. Après toi, on. B, ta mère la paix. Pourquoi on m'invite pas aux Z-Event? Parle comme un sale fasciste. Mais FTZ, sale pointeur, nous, on ne retire pas sa nationalité pour une bêtise pareille. Oui, c'est un symbole national, effectivement, mais une amende ou même la prison avec sursis aurait été suffisant. T'es un énorme trou du C, rempli de haine, tu t'écoutes, en plus d'être con. Donc là, ensuite, je sais pas, parce que là, si je clique là, il y a la réponse de Reggie Legoria, et après on va mettre la réponse de Sardoche. Et Reggie Legoria, il a répondu, tu sais Sardoche, dans certains pays, ils demandent aussi l'exécution d'adultes qui couchent avec des mineurs. Et donc là, c'est là que il a fait. Attends, on va voir qui a fait le plus de likes. Il a fait 32 000 likes. Et lui, il a fait 11 000 likes. Parce que, en fait, le problème, c'est que tu peux faire le mec autoritaire, il n'y a pas de souci. Mais les relations qu'il a eues avec des mineurs, c'est quand même beaucoup plus grave qu'un mec qui allume une garo, qu'un mec qui allume une cigarette. Donc, là, en fait, il s'est fait avoir à son propre jeu. Euh, Ah non, d'abord, en fait, le problème c'est que je fais tout à l'envers. D'abord, je vais regarder la justification, et après, je vais regarder tout ce que Reggie Legoria lui met dans la gueule, on va regarder tout le truc. Alors, quand ça envoie des c'était qu'une cigarette, 100% des types savent très bien que le casier judiciaire titanesque que le mec possède, et c'est sans compter sur la valeur symbolique et provocatrice de chier sur toutes les valeurs d'un pays dont il a juste le titre de séjour, ces petits fils de paix hypocrites qui justifient l'indéfendable sous prétexte de pseudo-morale humaniste. Vous êtes bien pire que ces hommes qui ont appris à détester la France et qui le font de manière systématique. J'ai plus de respect pour le mec qui pisserait sur la tombe du soldat inconnu en assumant ses convictions, celle de détester la France, que j'en ai pour celles qui la défendent. Vous êtes immonde et rien ne justifie votre hypocrisie crasse.
Déjà, j'ai plus de respect pour un mec qui pisserait. Déjà, tu pisses sur une tombe, déjà, hein, pour moi, tu sors de l'humanité, déjà. Donc, mais les gens lui disent quoi? TG le P-word. Parce que le problème, en fait, c'est que toutes tes convictions s'annulent quand t'as fait pire, en fait. Le pire, c'est le rapport aux mineurs, quoi. Donc maintenant, on va regarder la version de Reggie Gora qui, d'un point de vue de stats, son tweet, il a fait moins de vues. L'autre, c'est 3 millions. Lui, c'est 2,5 millions. Et il a Sardoche 11 000 likes, lui 32 000 likes. Donc en fait, il est. Dites-vous qu'il a demandé l'exécution publique d'un homme qui a allumé une cigarette. C'est vrai que dit comme ça, c'est n'importe quoi. Cette histoire montre bien les personnes les plus extrêmes de notre société. Ils veulent qu'on imite les dictatures sanglantes du reste du monde. Désolé de vouloir vivre en paix dans un pays avec de l'empathie. Pas dans les pays musulmans que tu défends, c'est sûr ça. Je rappelle que le prophète s'est marié avec une fillette de 6 ans et il a consommé, il a marqué. Non, comme c'est marqué dans le Coran, c'est faux. C'est faux, c'est faux. C'est faux, c'est pas marqué dans le Coran. C'est dans les. C'est dans la Sunna. Ça veut dire c'est dans les. En fait, la Sunna, pour ceux qui savent pas, c'est marqué dans les. Dans Bukhari, tout ça. En fait, pour ceux qui savent pas, il y a le Coran qui est la parole de Dieu, et ensuite il y a les paroles prophétiques. En gros, c'est tel compagnon, tel ami du prophète rapporte que le prophète a dit ça, a fait ça. La femme du prophète rapporte que c'est pas dans le Coran, donc ce mec-là dit de la merde. Jamais de la vie, j'ai lu le Coran 40 000 fois, je l'ai lu en arabe, je l'ai lu en français. Jamais de la vie il y a marqué un truc comme ça dans le Coran. Vous êtes des malades mentales. Ça mais encore une fois, les gens, c'est comme pour ceux qui parlent de taqiya, la taqiya. Jamais de la vie c'est marqué dans le Coran. Ça, c'est des trucs, ça n'a rien à voir. Mais bon, c'est un débat sans fin parce que les gens. Mais si vous devenez retenir un truc de cette vidéo, c'est que jamais de la vie une autorisation sur les mineurs ou les gens pas pubères ou cette histoire de mariage, jamais de la vie c'est mentionné dans le Coran. Impossible. Et je l'ai lu en long, en large, en travers. Ça n'existe pas. C'est dans les. J'ai oublié le nom, mais c'est la tradition prophétique. Ça veut dire tel compagnon rapporte, après la mort du prophète, rapporte que le prophète a dit ça, ou aurait dit ça, ou aurait dit ça. Donc c'est quand même moins fiable que la parole de Dieu. C'est nouveau que je défende les pays musulmans. Pourtant, on t'entend jamais sur ce sujet. Mais bref, putain, on s'égare à cause de ces gens qui forcent en plus. Et en plus, quand bien même, ça veut dire que pour défendre un mec qui fait une dinguerie dans notre jour et qui est encore vivant, on s'attaque à quelqu'un qui est mort au 8e siècle. Putain, le niveau de courage, je veux dire, au bout d'un moment, faut arrêter. Attends, je vais voir ce que... Mais bon, je sais très bien que là, les gens dans mes commentaires, ils vont m'insulter par rapport à ça, parce que les gens, ils ont trop le seum. Mais bon, vas-y, c'est pas grave. Chacun son avis. Ah, voilà, il a répondu. RG. Et donc là, donc il a mis un screen. Mais on parle de S là. Pas du sérieux, on s'en fiche de la maturité. Faut juste que la fille soit prête. Bah pareil, Reggie Legoria, tu souhaiterais à ta fille qu'elle sait avec un mec à 15 ans. Moi, j'aime pas les gens qui jugent, chacun fait ce qu'il veut, nanana, son huc. Mais c'est à 15 ans, c'est beaucoup plus tôt que les filles sortent avec l'enfant, sont manipulables. 15 ans, c'est un bon âge, je trouve, du moment qu'elles se sentent ok. Les garçons sont manipulables. Oui, mais là, il a pas parlé avec un majeur. Là, il a parlé avec des gens... Bah, bon, c'est toujours aussi ridicule. Tous ceux qui parlent de P-word pour des âges qui ont atteint la majorité S. Mais ça fait bien plaisir. Entre les muses PP Manga qui parlent de P-word H24 alors que Aïcha, nanana. Ouais, non, mais c'est... De toute façon, là, pour moi, il n'y a rien. Après, quand bien même ce serait... quand bien même ce serait avéré, c'est... Tout ça, là, tout ce monde d'internet, c'est un monde de tordus. Que ça parle... que ça fait des... Ils peuvent pas s'empêcher de parler à des mineurs, faire des petites allusions sur mineurs. Et si tu leur dis quoi que ce soit, ouais, mais le prophète au 8e siècle, et ils insultent l'islam, nanana. Ça veut dire, au bout d'un moment, c'est pas une raison pour faire ce que tu veux sur Terre, en fait, avec des gens qui sont beaucoup plus jeunes que toi. À un moment, un peu de bon sens. Et non, tu vois, t'es un adulte, tu fréquentes des adultes. Je veux dire, en réalité, fin, qu'est-ce que t'as là? Tu me parles de majorité S, 15 ans.
15 ans, c'est. T'es en seconde à 15 ans. Qu'est-ce que tu me racontes? Les mecs, ils ont de la barbe poivre et sel, ils te parlent, non, mais majorité S. Et bouge de là. Allez, ciao.